Un retour de vacances compliqué pour les usagers de la gare Lille-Flandre. Presque pas de TER, seulement des TGV. Certains voyageurs ont été pris de court, il faut donc s'armer de patience. Je suis censée rentrer chez moi à Lillers et il n'y a aucun train actuellement qui circule. Donc là, je suis en train de savoir si je vais avoir le droit de monter dans un TGV jusqu'à Arras pour ensuite faire Arras-Lillers et pouvoir rentrer chez moi. Est-ce que vous êtes suffisamment bien informé ou est-ce que... On a plein de messages, mais il n'y a pas de solution en fait. C'est ça le problème. Un trafic très perturbé depuis ce matin. La cause, un vol de câbles alimentant la signalisation. Les trajets à l'arrivée et au départ de Lille sont impactés. Les premiers voyageurs ont dû privilégier le système D. Quand j'arrive, je vois que tous les TER sont annulés. J'avoue que je suis un peu énervée parce que je devais aller sur Lens assez rapidement. Donc heureusement que ma mère elle a le permis et qu'elle peut venir me chercher parce que sinon j'aurais pas eu de solution. Il n'y avait pas vraiment de solution, c'était que des solutions compliquées et on était vraiment choqués de ne pas avoir de bus, quoi. Aucun horaire, aucun bus non plus. Donc j'attends, je regarde les Blablacar et je vois si j'ai des amis qui peuvent potentiellement venir. Donc j'attends pour le moment. Donc un retour de vacances compliqué. C'est ça, exactement. Un peu compliqué, on s'attendait à pouvoir rentrer tôt. Finalement, je ne sais pas à quelle heure je pourrais rentrer. Sur cette vidéo, la SNCF montre comment ces câbles sont réparés. 13 ont été coupés et volés dans la nuit sur une longueur de 100 mètres. En moyenne, il faut près d'une journée de travail pour effectuer tout le raccordement. Des phénomènes qui se multiplient. En octobre dernier déjà, la gare Lille-Flandre avait été victime de faits semblables, impactant considérablement le trafic TER. C'est le cuivre contenu dans ces câbles qui est recherché pour être revendu. Malgré l'enfouissement du réseau, ces actes restent très difficiles à prévenir. Ce sont des milliers de kilomètres de voies qu'il faudrait surveiller. Ce dimanche soir, le trafic reprend petit à petit. Les lignes vers Béthune, Valenciennes et Douai ne sont toujours pas opérationnelles.